Mélanie Segar-Guiton, bonjour. Tu es une jeune artiste et actrice. Tu es notamment issue du Conservatoire d'art dramatique du 10e arrondissement de Paris. Et tu es chargée notamment d'organiser le volet Next Generation du Festival du film de La Réunion. Pourrais-tu nous présenter un peu le but de ce volet ? Alors la sélection parallèle du Festival du film, donc qui s'appelle Next Generation, elle a deux volontés chaque année. La première, c'est d'offrir un thème de réflexion. Donc cette année, on a choisi le thème de la musique dans le cinéma, la musique comme vecteur de liberté. Et la deuxième volonté, c'est de mettre en lumière des jeunes réalisateurs réunionnais. Voilà, donc du coup on a sélectionné des courts-métrages de Réunionnais, de jeunes, et on les met en lumière, ils viennent présenter leurs courts-métrages à l'espace Le Conte de Lille. Et il y a également des longs-métrages qui sont présentés. Tout à fait. Le thème de la musique est représenté à travers deux longs-métrages. Jeudi soir, donc à 19h, je rappelle que l'entrée est gratuite parce qu'on s'adresse aux jeunes et que voilà, on sait que la bourse... quand on est jeune, c'est pas très facile, donc du coup, voilà, l'entrée est totalement gratuite. C'est ouvert à tout le monde, hein, même un peu les moins jeunes s'ils le souhaitent. Le thème de la musique est donc représenté dans deux longs métrages. Jeudi soir, c'est le film de Bahman Gobadi qui s'appelle Les Chats persans. C'est un film iranien qui a été tourné clandestinement, en cachette de la police. Ça a été fait en 17 jours. Les protagonistes jouent leur propre rôle. Et c'est l'histoire d'un groupe de rock indépendant iranien, voilà, de musiciens, de chanteurs qui essayent de lutter pour faire exister leur musique, puisqu'on le sait, en Iran, c'est moins facile que chez nous de pratiquer de la musique. Et le deuxième long métrage, donc ça c'est vendredi, c'est toujours à 19h et c'est cette fois-ci un long métrage australien qui s'appelle Les Saphirs de Wayne Blairs. C'est toujours sur le thème de la musique, donc un long métrage musical, cette fois-ci sur fond de ségrégation raciale dans une Australie des années 68. 4 aborigènes qui tentent de s'émanciper du racisme et de la ségrégation qu'elles subissent à travers la musique, et pas n'importe laquelle, la musique soul des années 70, donc une bande originale euphorisante garantie. J'invite le public à venir découvrir, c'est vraiment sympa. Et pourquoi s'être penché sur ce thème de la musique au cinéma, particulièrement cette année ? Alors cette année on a choisi le thème de la musique comme on aurait pu en choisir un autre. On a choisi ce thème-là parce que on s'est rendu compte que dans les films récents, il y avait, disons que la musique permet de... On dit que la musique adoucit les mœurs. En fait, la musique, elle permet de traiter des sujets lourds, des sujets graves, mais tout en rendant le film un peu plus léger. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant cette année. Cela fait la deuxième année donc, que tu es en charge de cette sélection, troisième. Et qu'est-ce qui te stimule dans cette formule-là ? Déjà, moi, je trouve génial de pouvoir mettre en l'air, comme on dit en créole, la nouvelle génération de cinéastes, et notamment les Réunionnais, parce que je pense qu'on est dans un moment où ça commence à bouger et on a envie que ça bouge. Voilà, en tant que comédienne, moi, ça m'intéresse de découvrir des nouveaux réalisateurs. Et ensuite, tout simplement, voilà, un festival de cinéma. Moi, baigner dans le cinéma, c'est ma passion du matin au soir, du soir au matin. Trouver des courts-métrages, rencontrer des gens, parler cinéma toute la journée, c'est super intéressant et enrichissant. Et puis cette sélection parallèle, ce qui me plaît aussi, c'est qu'on s'adresse à tous les publics. Donc là, c'est vraiment à la cool, on accueille tout le monde, c'est gratuit. Et cette année, il y a une petite cerise sur le gâteau. C'est le cas de le dire, parce que le bar culturel de la Cerise à Saint-Paul, donc qui est bien connu, juste à côté de l'espace justement, est en partenariat avec nous et il propose, pour continuer la soirée dans le thème de la musique et du cinéma, des ciné-concerts. C'est Valentin Jolicoeur qui en fait joue la bande originale du film qui est projetée derrière lui. Donc il y a Mississippi Blues et il y a les Rolling Stones. Et du coup, voilà, ça fait un troisième volet de la soirée et le concept est vraiment sympa. C'est toujours gratuit. On peut finir autour d'un verre avec les réalisateurs, discuter cinéma. C'est bon enfant. Mais merci.